Les dessins animés. Beaucoup pensent, souvent à juste raison, qu'ils sont réservés essentiellement aux enfants. Un monde féerique et fantasmagorique où le sexe et la violence n'ont pas leur place pour ne pas choquer les plus jeunes. La principale cible de ces films. Mais parfois, on a des trucs de genre. C'est encore le genre de vidéo que YouTube mettra pas en avant, c'est ça ? Avec ma vidéo sur Peur du Noir, j'avais démontré que l'horreur et l'animation pouvaient parfaitement cohabiter et d'une bien belle manière. Cependant, ce film à sketch faisait plus appel à une ambiance angoissante pour provoquer la peur qu'à de la violence graphique. Ce qui explique l'aberration de sa classification. Parce que c'est vrai que ça... c'est clairement pour toute la famille. Comme si le CNC estimait que le dessin minimise la violence. Ce qui est totalement faux. Personnellement, je vois mal un enfant regarder des dessins animés tels que La Folle Escapade ou Joseph qui possèdent des scènes, à mon sens, trop violentes pour être tout public. Cependant, des films d'animation déconseillés ou interdits aux moins de 12 ans, voire plus, il en existe. L'Asie étant sans aucun doute le champion du monde dans ce domaine, moins coincé que le reste du monde. Vous avez à votre disposition un tas de titres qui ne lésinent pas sur la violence et le sexe. Mais lorsque l'on doit trouver des films d'animation avec cette restriction d'âge en Amérique ou en Europe, c'est un peu plus compliqué. Mais en cherchant un peu, j'ai fini par tomber sur un film intéressant. Un dessin animé allemand qui s'appelle Felidae. Sorti en 1994, Felidae raconte l'histoire de Francis, un chat plutôt futé qui s'installe avec son maître dans une nouvelle maison. Un quartier qui semble paisible au premier abord, mais qui cache en fait quelque chose d'horrible. Des chats massacrés dans d'atroces souffrances et qui ont tous un point commun, des mâles en chaleur et de la même race. Francis va faire la rencontre d'un chat nommé Barbe Bleue et ensemble ils vont enquêter pour savoir qui est le tueur. Bon, vous me connaissez, j'ai l'habitude d'acheter les films que je traite. C'est même devenu un gimmick dans mes vidéos. Mais Felidae, impossible de mettre la main dessus. Et quand j'y arrivais... non merci. Le film est une rareté en support physique. Il faut dire que la France ne savait pas comment vendre ce dessin animé. Et Felidae a dû attendre 15 ans avant d'arriver chez nous. Il suffit de voir la différence au niveau des jaquettes de DVD. Là où la France a opté pour quelque chose se rapprochant plus du film d'horreur, l'Allemagne, elle, penche vers une affiche qui peut faire penser à un dessin animé familial. Sans doute pour mieux bousculer dès le début. Il faut dire que le film sort dans un contexte un peu particulier en ce qui concerne le cinéma d'animation. Une époque où l'animation japonaise ne passe pas encore facilement les frontières et où c'est forcément le nom de Disney qui vient en tête lorsque l'on pense à un dessin animé avec des animaux qui parlent. Notamment les aristochats concernant les félins. Felidae se vend donc comme l'antithèse totale des aristochats, n'hésitant pas d'ailleurs à le citer ouvertement. Ce à quoi j'assistais n'avait rien d'une séquence des aristochats. Non, sans blague! Je ne vais pas y aller par 4 chemins, sous ces airs de dessin animé inoffensif, Felidae est un film brutal, parfois horrible, et qui ne retient pas ses coups. Si le long métrage n'est pas connu de tous, il a quand même marqué les rares personnes qui l'ont visionné. Et ce pour 4 points, un thriller, horrifique, sombre et cru. Felidae est un film noir, avec tous les codes que le genre implique, malgré le fait que les personnages soient des chats. L'enquête avec le bon et le mauvais flic, des femmes fatales, des meurtres sordides avec un mode opératoire, des suspects potentiels avec des mobiles, etc. Le mystère autour de ces meurtres tient réellement en haleine, avec un scénario qui nous met dans le bain dès les premières minutes, et de nombreux rebondissements qui fonctionnent parfaitement, malgré le fait que les codes utilisés peuvent rendre le film un peu prévisible et stéréotypé. Le plus flagrant, c'est le personnage de Francis, qui est le profil type de l'enquêteur. Quelqu'un de lucide, intelligent et qui possède un très bon flair. Le cliché étant poussé au point d'en faire le narrateur de sa propre histoire, avec une voix off qui nous accompagnera tout le long de son enquête. Une enquête qui, comme tout bon polar qui se respecte, va devenir une affaire personnelle pour le héros, lorsque la femme qu'il aime se fera assassiner par le tueur.
Oui. Comme vous pouvez le voir, Felidae est gore à certains moments. Il possède une violence graphique assez crue et malsaine, qui fait que le film n'est pas à mettre entre toutes les mains, et qu'il dépasse le stade de simple polar. Les images de chats mutilés sont parfois difficiles à regarder. La gorge déchiquetée, le corps éventré, ou la tête arrachée. Mais ces images choc correspondent parfaitement à l'ambiance glauque de ce monde, insoupçonné par les humains. Un monde poisseux et sale. Peut-être que les chats ont l'air mignons à première vue, mais détrompez-vous. Ils sont capables d'une brutalité sans nom et peuvent devenir de véritables tueurs avec leurs griffes et leurs crocs. Ce comportement de prédateur est représenté à merveille dans ce long métrage, notamment lors des combats au corps à corps, barbares et féroces, où l'animation ne lésine pas sur l'hémoglobine. Vous trouviez l'affrontement final entre Scar et Simba violent ? C'est du pipi de chat à côté de Felidae. C'est ce qui fait que l'action du film devient nettement plus prenant. Contrairement à un classique Disney, où je n'ai jamais réellement peur du sort des personnages. Ici, la violence est telle que je ne peux pas m'empêcher de stresser pour eux. L'horreur atteignant son paroxysme lors des scènes de cauchemar de Francis, qui rappelle l'expressionnisme allemand avec ses décors déformés et qui se révèle être assez traumatisante et surréaliste. Notamment celui où un homme s'amuse à se servir des cadavres de chats massacrés comme des pantins, dans une sorte de purgatoire pour animaux. C'est choquant et morbide comme jamais. Si le film est considéré comme un thriller la majorité du temps, les séquences de cauchemar le font basculer dans le film d'horreur pur et dur. Et pourtant, ils sont loin d'être gratuits. Comme je le disais, Francis est un chat extrêmement perspicace, et son cerveau bouillonne sans cesse, y compris la nuit. L'enquête le travaille constamment, et le stress. Ces cauchemars mettront donc en valeur des indices sur le coupable, et le guideront dans son enquête. On peut faire le lien avec la série Twin Peaks, qui est assez similaire dans l'approche, où le personnage de Dale Cooper se fie entièrement à ses rêves, même les plus surréalistes, pour trouver l'assassin de Laura Palmer. My dream is a code waiting to be broken. Break the code, solve the crime. Les mauvais rêves de Francis ne sont donc pas uniquement un gimmick pour ajouter plus de scènes gore. Elles sont en accord avec le récit. Un récit qui n'hésite pas à aborder des sujets sombres et matures. Parce que la dureté du film n'est pas due qu'aux animaux, mais également aux humains. Notamment à cause des expérimentations sur des chats, certains étant atrocement douloureuses pour les pauvres bêtes, entre éviscération et lacération. Le film nous montre donc les conséquences des expériences en laboratoire sur les animaux. Si certains en meurent, d'autres gardent des séquelles irréversibles. Une perte de la vue, malformation physique, traumatisme, etc. Il faut dire qu'encore aujourd'hui, l'expérimentation animale fait débat, dénonçant certaines méthodes douteuses, notamment dans des universités ou des centres militaires. Ce qui a inspiré d'autres dessins animés auparavant, comme The Plague Dogs ou Brisby et le secret de Nîmes. Sauf que Felidae va être beaucoup plus frontal à ce niveau-là, au risque de nous perturber et de nous faire questionner sur ces pratiques au nom de la science. Le film est donc dérangeant, mais ce qui va vous convaincre définitivement de ne jamais montrer ce film à un enfant, si ce n'est pas déjà fait, c'est que Felidae est assez cru à plusieurs moments. Déjà, la vulgarité, pas dans le mauvais sens du terme, je parle de grossièreté, est très présente et relativement poussée, avec pas mal d'insultes prononcées. Ce qui est toujours déconcertant dans ce genre de dessin animé, parce que je ne m'y habitue personnellement pas. Tu viens d'emménager dans cette baraque de merde? Salopard! Je vous attends, bande de troducs. Mais tu vas la fermer, petit con. Je vais lui arracher les couilles, elle va se faire bouffer. Même si j'avoue que c'est rafraîchissant, et qu'ils n'en font pas trop avec ça. Mais c'est surtout le fait que le film ne prend aucune pincette avec le sexe. Et comment vous dire ? C'est pas comme dans Black Sad où on peut voir les personnages en train de baiser, mais l'anthropomorphisme fait que c'est moins dérangeant. Après tout, ce sont des humains, mais avec une apparence animale. Alors que là, ce sont de vrais animaux. Et le sexe chez les chats, ça n'a rien d'une partie de plaisir dans la vraie vie. C'est douloureux et assez hard. Felidae va nous le montrer à nos dépens, sans rien édulcorer. Heureusement, le film n'en abuse jamais. Si la scène est perturbante, elle n'est ni trop longue, ni trop répétée. Et je pense que c'est la plus grande réussite de ce long métrage. Ne jamais en faire trop avec l'irrévérencieux.
Même si de temps en temps il donne l'impression de franchir les limites, Felidae est à mon sens le film d'animation occidental interdit aux moins de 12 ans qui arrive le mieux à doser son aspect trash. Ce qui n'est pas le cas du reste. Car en cherchant des films d'animation avec une réelle restriction d'âge, je suis surtout tombé sur des films qui, à force de vouloir être subversifs à tout prix, tombent juste dans la lourdeur et la vulgarité. Les films de Ralph Bakshi, qui au lieu d'être matures sont juste infantiles et idiots, les films de Bill Plympton, qui vont parfois trop loin et ce sans nuance, les films de Pisha, qui sont juste obscènes avec du cul à tout va, et le plus connu, Sausage Party qui se contente d'être en dessous de la ceinture et rien d'autre. Les seules œuvres auxquelles j'adhère un peu plus sont celles de Trey Parker. Et encore, même lui, il va loin dans la trivialité parfois. Allez, t'attends quoi, maman? Baise-moi! Baise-moi tout de suite dans le magasin! Tu veux baiser ton fils, alors vas-y, maman, baise-moi! Baise-moi! Eh, ce sont mes goûts, hein, j'ai pas forcément dit que c'était logique. Bref, vous l'aurez compris, quand les occidentaux veulent être trash, ils vont loin, voire trop loin. J'ai donc fini par me poser une question. Est-il possible d'avoir des films d'animation avec une restriction d'âge qui ne soit pas racoleur en dehors de l'Asie? Pourquoi n'a-t-on pas des dessins animés comme Akira, Perfect Blue ou Princesse Mononoke, qui sont ou étaient interdits aux moins de 12 ans, et qui ne donnent pas l'impression de nous balancer toutes les 5 secondes à la gueule? Hey, t'as vu comme je suis trash? T'as vu comme je suis trash? Oui, je suis trash! C'est un souci que je retrouve beaucoup trop souvent. Alors oui, vous allez me dire que des dessins animés vulgaires et dégueulasses, il y en a aussi en Asie. Et vous avez raison, ils sont même limite parfois pires. La différence, c'est qu'il n'y a pas que ce genre de film dans le territoire asiatique. Il y a à boire et à manger. Des dessins animés pour adultes matures, et d'autres qui ne le sont clairement pas. Ce qui n'est pas le cas du territoire occidental, qui n'a rien à côté pour faire pencher la balance. C'est aussi pour ça que je voulais vous parler de Felidae. Pas uniquement parce que c'est un dessin animé avec de la violence et du sexe. Sinon, je vous aurais parlé de Fritz the Cat, qui est le premier dessin animé classé X de l'histoire. Mais surtout parce qu'il a compris comment l'être correctement. Comme quoi, il est l'exception qui confirme la règle, en Europe et en Amérique. Et peut-être que sans Felidae, on n'aurait pas eu droit à la magnifique série de bande dessinée Black Sad, que je vous recommande amplement. Oui, il est gore. Oui, il est sombre. Oui, il est cru. Mais il ne déborde jamais, et ne donne pas l'impression d'en abuser. C'est un film qui a eu l'intelligence de ne pas tout miser sur sa violence, mais sur son aventure, avant tout. Le trash est au service de l'histoire, et non l'inverse comme tous les autres dessins animés occidentaux. Il suffit de jeter un œil à sa bande-annonce, qui ne montre aucun passage sanglant ou osé, alors qu'il aurait pu s'en servir comme argument de pub. Et il est peut-être là le problème. Avant de vouloir proposer un contenu plus mature et adulte, commencez par le b.a.-ba. Vérifiez d'abord que vous l'êtes vous-même. Prenez exemple sur l'équipe de Felidae. He needs adventure. Adventure means trouble. 9 lives is cool if you're using the wise. Just look at this place full of darkness and rubble.